Ouais, coucou les copains, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Je vais vous raconter une nouvelle histoire. Oui, l'histoire du renard, du loup, de l'ours, de toutes ces bêtes qui nous font peur dans la forêt. Et ben moi justement, j'ai eu affaire à l'un d'eux. J'ai eu affaire au renard qui a essayé de me croquer tout cru. Et j'ai pas voulu me laisser faire, alors je me suis enfui très vite dans les arbres et tout. Mais j'ai dit, on peut pas continuer comme ça. Dès qu'on va se promener, nous les petits animaux, et ben on est en danger. Alors moi, il faut que je trouve une solution. Et là, je me suis dit, mais c'est vrai qu'à mon livre d'ensorceleur, je vais peut-être trouver quelque chose. Et donc, j'ai regardé mon livre d'ensorceleur, quelques pages par-ci, quelques livres par-là. Et puis là, je suis tombé sur une recette pour créer des flèches qui rendent gentilles. Oui, des flèches, tu sais, ce qu'on lance avec un arc. Ou est-ce que tu lances avec un pistolet à flèche? Bref, peu importe. Et du coup, j'ai dit, mais tiens, faudrait que j'essaye ça, mais comment je vais faire? Moi, j'ai pas de pistolet ici. Alors du coup, j'ai demandé à un de mes amis bricoleurs de la forêt s'il avait moyen de me créer une arbalète ou un arc ou quelque chose. Il m'a dit, ouais, pas de problème, moi je sais faire ça, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ah, t'inquiète pas, fais-le juste de façon à ce qu'il soit adapté à ma taille. Oui, parce qu'un écureuil, c'est pas très grand, ça, vous le savez. Bref, du coup, il s'est mis au travail, il a bricolé son petit truc et tout. Et là, je me suis retrouvé avec une magnifique arbalète. Elle était belle. Et là, j'ai dit, bah c'est parfait ça. Et là, j'ai commencé à utiliser la recette magique là du livre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien du tout. Bon, j'ai dit, bon bah, la seule façon de savoir si ça a marché, bah c'est d'essayer. Alors du coup, moi j'ai pris des petites flèches que j'ai ensorcelées, je les ai mis sur mon arbalète et les autres dans mon sac à dos derrière moi. Et puis j'ai commencé à me promener. Et puis devine quoi? Je suis tombé sur un vilain blaireau qui voulait m'embêter. Eh oui, les blaireaux, ils adorent m'embêter. Et j'ai dit, hep, 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 toi, bouge pas. Et le blaireau, il dit, pourquoi ça bouge pas? Et là, à ce moment-là, je sors l'arc et plouf, enfin l'arbalète plutôt, et je ting la flèche. Et il dit, aïe, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Et puis, il commence à me regarder différemment. Et puis, il commence à être tout gentil avec moi. Je dis, oh, c'est que ça marche. Il me fait des câlins, il me raconte sa vie. Bref, un peu ennuyeux, mais ça marche. Ça, c'est bien. Ah, j'étais content, je me suis dit, cool, si ça fonctionne sur un blaireau, il faudrait que j'essaye sur quelque chose de plus gros. Alors du coup, j'ai continué ma promenade, j'ai été chercher 2-3 copains à moi qui connaissaient peut-être où étaient cachés les méchants. Et puis là, ils m'ont dit, ouais, moi je sais où ils sont cachés les renards, allez, viens avec moi. Alors du coup, on a été voir les renards et tout. Et puis là, pareil, les renards, ils sortent de leur terrier et tout, ils me disent, qu'est-ce que vous venez faire chez nous? Vous voulez qu'on vous croque tout cru? Et oui, les renards, ils adorent manger les lapins, les poules, les écureuils et tous les autres petits animaux de la forêt. Et moi j'ai dit non, je veux juste essayer quelque chose. Le renard dit comment ça, tu veux essayer quelque chose? Et flop, une flèche. Et le renard, comme le blaireau, il commence à me regarder bizarre. Puis il me dit mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Vous êtes si gentils, si mignons, je vous adore mes amis. Et depuis ce jour-là, bah, c'est pareil. Le petit renard, plus jamais il a essayé de nous croquer. Au contraire, il voulait tout le temps nous jouer avec nous, s'amuser avec nous. Il voulait même nous apprendre comment chasser de la viande. Mais j'ai dit non, t'inquiète, on n'a pas besoin de chasser de la viande. Et puis on a continué notre petit tour comme ça avec les copains et tout. Et puis là, on s'est dit, j'espère qu'on va pas croiser le loup, parce que le loup, c'est pas sûr que ça marche. C'est quand même plus gros qu'un renard, et c'est quand même beaucoup plus gros aussi qu'un blaireau. Et pas de chance. J'ai commencé à entendre des bruits. Des et là, je me suis dit, oups, ça, c'est le loup. Alors, j'ai commencé à me cacher un petit peu en ayant peur, mais bon, je savais bien que le loup, s'il voulait m'attraper, il allait y arriver. Alors, j'étais prêt avec mon arc, enfin mon arbalète. Et puis, dès que j'ai vu le loup arriver, flop, la flèche. Et le loup avait dit, oh, qu'est-ce que tu m'as fait? Moi qui voulais me faire un petit casse-dalle. Attends un petit peu, tu verras. Et puis, comme les autres, bientôt, il commençait à avoir un regard tout doux, un regard tout gentil. Et comme les autres, il était gentil, il était adorable, un vrai toutou. Ah, j'ai dit, c'est trop bien ces flèches. Et du coup, j'ai commencé à distribuer mes arbalètes et mes flèches à tous mes petits copains fragiles de la forêt. Et depuis ce jour-là, maintenant, dès qu'on croise un animal qui voudrait normalement nous croquer, si on a notre arbalète avec nous, et ben il y a juste à lui lancer une flèche. Et oui, parce que malheureusement, les effets ça dure pas très longtemps, ça dure que quelques heures. Alors quand tu l'as transformé, il vaut mieux pas rester dans le parage. Mais bon, ça c'est un détail. Le principal c'est que ça fonctionne. Et oui, depuis ce jour-là, bah, nous on est un petit peu plus serein dans la forêt. On peut se promener sans danger. Ou presque, parce qu'on sait jamais. Un jour peut-être qu'il arrivera à nous attraper par derrière, mais
Je ne pense pas. Allez, je vous fais des gros bisous les copains.